Bonjour tout le monde. Salut toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Salut vous. Roxane a fait à manger. Et alors? C'est des pâtes? On dirait des chocs à pic. Tellement elles sont bien cuites. T'as pas du lait? On va les mettre dans du lait hein. Non. Il manque que du chocolat et ça fait des chocs à pic. C'est bon mon amour? C'est beau. Ah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve après ce repas fantastique. Franchement mes pâtes étaient très bonnes. Même des chips à la sauce tomate. Sego elle a bien aimé mes pâtes, Mila elle a mangé toutes ses pâtes. Sego elle est polie. Bon alors aujourd'hui, je vous ai expliqué hier, on a besoin de plein de choses pour faire nos photos pour le shooting photo pro qu'on fait pour une marque d'épicerie fine. Du coup on a besoin de plein de choses, genre vous savez des vieilles planches en bois pour cuisiner, des couverts un peu plus classiques, ce genre de trucs assez chic mais rustique, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que la première chose que je me suis dit pour trouver par exemple une vieille table ou ce genre de choses, c'est aller chez Emmaüs. Parce qu'il y a un Emmaüs pas hyper loin de chez nous. Et c'est le genre de truc où vous trouvez des vieilleries, on va le dire comme ça, mais qui pourraient très bien le faire, bien customisé, on va le dire comme ça, pour les photos. Et ensuite on va aller sur l'île pour aller chez Søstrene et à mon avis chez Flying Tiger, etc. Parce que j'ai vu pas mal de choses dans cet esprit là qui pourraient le faire. C'est vraiment l'esprit de Søstrene que j'ai besoin pour tout ce qui est vaisselle, etc. pour faire les photos. Donc on va aller là-bas parce que je pense qu'on va trouver tout ce qu'on a besoin. Et on vous prend avec nous. Et Mila elle est derrière. Et elle fait déjà sa sieste, voilà. Mila elle fait déjà sa petite siesteounette. Bon, j'ai oublié de vous prendre dans les magasins. On vient d'aller du coup chez Emmaüs, on a trouvé quelques trucs pas mal, mais on n'a pas trouvé de table comme je voulais malheureusement. Bon, il va falloir que je me débrouille autrement. Et on est passé chez Action, par contre Action, j'ai dévalisé le Action dans le style bois naturel, etc. Ils ont des trucs de dingue pour Noël, ils ont des trucs de dingue dans tous les rayons, c'est un truc de fou. C'est vraiment des jolies choses, franchement, qui font vraiment de choses de qualité alors que c'est pas cher. Mais on va quand même devoir aller à Lille parce que je pense qu'on va devoir passer quand même chez Zara Home ou quelque chose comme ça. Pour Søstrene pour prendre certaines choses. Malheureusement ça va être obligatoire. J'avais pas envie d'aller jusque Lille mais on n'a pas trop le choix. Bon, nous revoilà rentrés. Il est un peu tard, je suis désolée, j'ai rien filmé de la journée parce qu'on a galéré à trouver tout ce qu'on avait besoin. Et encore, la maman d'Alex s'est proposée, oui parce que la maman d'Alex vient d'arriver, elle reste le week-end et elle s'est proposée pour passer chez Zara Home parce que j'ai besoin de couverts dorés, etc. Ils en ont des sublimes chez Zara Home. Donc elle va y passer parce qu'autrement on n'aurait pas eu le temps d'aller faire les courses qu'on avait besoin, etc. Je peux peut-être pas vous montrer le shooting photo complet parce que comme c'est pour un truc un peu particulier, je peux pas forcément tout vous montrer, vous savez, je vous ai déjà expliqué. Mais du coup je peux vous montrer quand même ce que j'ai trouvé chez Action dans le délire de ce que j'avais besoin. J'ai trouvé des trucs vraiment très jolis. Genre ça c'est un centre de table en bois, donc ça se déroule et ça fait un petit centre de table tout simplement, vraiment super joli. J'ai trouvé ces, je pense qu'on dit des pommes de pin, hein, gigantesques, elles sont vraiment très belles. Donc c'est tout des petits prix quoi. J'ai trouvé ça aussi parce qu'on fait quelques photos dans le style table de Noël forcément, hein, tant qu'à faire, c'est un peu la bonne période. J'ai pris ça qui est très chouette. Et il y avait vraiment des belles décos et tout est très bien fini. Enfin regardez, c'est vraiment super joli. J'ai pris des petites bougies, etc. C'est simple. J'ai pris ce genre de déco un peu doré. J'ai trouvé ces petites boîtes avec plein de petites choses à l'intérieur, super chouettes, très naturelles, etc. Il y a des trucs que je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite parce que c'est dans la voiture de la mère d'Alex et elle va seulement arriver. J'ai pris toute cette collection là d'assiettes. J'en ai pris qu'une, on va dire pour une personne, mais tout. Donc j'ai pris le plat, j'ai pris le petit bol, j'ai pris la petite assiette, la grande assiette, etc. Donc je vous montre rapidement certains éléments. Voilà. J'ai pris ce petit bougeoir imitation marbre. J'ai pris ce bol qui est magnifique, par contre je l'adore. Enfin ça je vais vraiment le réutiliser pour moi. Les autres choses aussi hein, je vais réutiliser, mais c'est pas forcément des choses que j'aurais acheté de moi-même, c'est vraiment pour faire le job quoi. Donc voilà. Un petit poêlon comme ça. Ça c'est pour mettre une bougie ou un vase, c'est vraiment hyper joli. Et ça c'est hyper beau, c'est chez Action aussi. Et on n'est pas allé pour finir chez Søstrene parce que c'était vraiment ce style de truc que je voulais. Je les ai trouvés chez Action, j'ai un peu halluciné qu'il y avait ça. Donc j'ai pris de la petite assiette à la plus grande, voilà, il y avait tous les modèles. Et c'est hyper canon, en tout cas dans ce style de truc. Et du coup chez Emmaüs on n'y est pas allé pour rien parce qu'on a trouvé des verres top canon pour faire des trucs dans cet esprit là. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On a trouvé des planches. Je voulais, vous savez, des planches qui fassent un peu
un peu vieille en fait, un peu vieille mais qui reste assez correcte. Du coup j'ai trouvé ce genre de planches, bon il faut bien sûr les nettoyer etc correctement avant de faire quoi que ce soit, mais voilà. J'ai trouvé ces assiettes qui sont un peu dans l'esprit de celles de chez Action, je trouve trop jolies, enfin j'ai trouvé des trucs assez sympas, toujours pour faire mes fameuses photos dans le délire. J'ai même trouvé ça, regardez, on dirait ceux de chez Action que je vous ai montré juste avant, mais dans une autre couleur. Donc voilà, vous comprenez sans doute absolument pas ce que je vais faire avec tout ça, mais moi je sais, voilà, c'est le principal. Et du coup je vous montrerai les couverts tout à l'heure, mais c'est des couverts dorés super mignons. Et je vous montrerai aussi les autres choses que j'ai ramenées de chez Action, parce qu'il reste une petite caisse avec d'autres décos de Noël et ce genre de choses pour toujours pour faire ce shooting photo, voilà. Comme quoi c'est pas juste faire des photos, hein. Il faut savoir mettre en place déjà les plats, hein, ça c'est une chose, et puis avoir toute la déco qui va à côté, donc voilà. Un truc que j'ai pris pour moi qui va peut-être me servir d'ailleurs pour ces photos là, éventuellement, c'est ça. J'en ai pris 10 parce qu'on va sans doute être 8, 9 ou 10 pour Noël. Je les ai trouvés chez Carrefour. Donc vous savez c'est des dessous d'assiettes vraiment super dorés, ils brillent de 1000 feux. Et c'était 2 € pièce, je trouve que c'est encore correct et ils sont super jolis, voilà. Bon, Mamie Cat is back, elle m'a trouvé les couverts que je voulais dorer, ils sont trop beaux. Je vous montre juste les cuillères, vous verrez peut-être le reste demain, je vous montrerai. Parce que demain en fait je vais faire pas mal de trucs pour ça pendant la journée, donc vous verrez ça demain. Alors chez Action j'ai aussi pris ça. Des espèces de plantes séchées, enfin de fausses plantes séchées pardon. Celles-ci aussi qui sont vraiment dans l'esprit de ce que je veux faire. J'ai pris des assiettes, des espèces d'assiettes noires. Je vous ai pas montré. J'ai pris une espèce de plante avec des fleurs, je sais même pas ce que c'est comme fleurs, voilà. J'ai pris ça, alors ça chez Action, mais juste j'ai flashé dessus, c'est du bois brut. C'est canon, donc c'est un plateau, il est super grand. C'était pas cher du tout, il est magnifique. J'ai pris ça, toujours dans le même esprit plateau en bois, etc. J'ai pris celui-ci. J'ai investi pas mal de matériel, on va dire, pour faire des photos de food, voilà. Et pour terminer, j'ai pris une petite guirlande comme ça, dorée, effet vieilli, qui est super jolie. J'ai pris des petits sapins en écorce, alors ça c'est super canon aussi, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a des sachets comme ça chez Action aussi qui coûtent rien du tout et qui sont super beaux. Et pour terminer, je pense que c'est la dernière chose, j'ai pris ce petit sapin avec de la toile de jute, je l'ai trouvé super canon. Sur ce, on va chez mes parents, Mamie Cat est là, du coup elle va pouvoir mettre Mila au dodo parce qu'il est bientôt l'heure. Et on va chez mes parents en fait parce que mes parents ont sans doute une vieille table, etc. Tout simplement pour faire mes photos, j'ai besoin d'espèces d'accessoires, de vieilles tables en bois ou en marbre ou ce genre de choses. Et mes parents, ils ont 2-3 petites choses dans ce genre là. Donc c'est parti. Bon, je reprends maintenant, on a récupéré tout ce qu'il fallait. On est dans la voiture de mes mères parce qu'en fait c'est la seule qui a une attache remorque pour prendre la remorque tout simplement. Je suis en train de lire mes commentaires ce soir parce que mon vlog il a eu 1 heure de retard. En fait il a eu 1 heure de retard parce que j'ai oublié de le mettre à la bonne heure pour qu'il se publie à 18 h tout simplement. Et alors aujourd'hui j'ai décidé de réellement répondre à 2 ou 3 commentaires qui concrètement m'insultent, on peut le dire. Et du coup ça leur plaît pas du tout aux pauvres filles qui me laissent des messages bidons, voilà. Donc j'ai quand même droit à des trucs comme quoi c'est une honte chez moi, comme quoi voilà, j'ai une maison ci, j'ai une maison ça, Alex il crève pour moi, pour la maison, etc. Pendant que moi je ne fais rien de mes journées, rien du tout. Je suis même pas foutue de ranger chez moi, vous imaginez. Je vous expliquerai même pas ce que je leur réponds parce que franchement je leur réponds comme elles me parlent, donc forcément il y a des fuck, il y a des trucs qui partent. Je me suis dit que ça allait être drôle parce que d'habitude je dis jamais rien. Je me laisse dire, je me laisse faire comme l'eau qui ruisselle sur mon dos quand il pleut. Mais le problème c'est que j'ai ma dose de voir des gens qui viennent sur ma chaîne et qui pensent que c'est la fête, hein. C'est la fête, on peut tout dire sur... Ouh. Bon et du coup, non en fait sur mes réseaux sociaux c'est un peu comme si on était chez moi. Donc s'il y a quelqu'un que j'ai pas envie d'avoir sur mes réseaux sociaux, ben il va pouvoir mettre son petit commentaire de merde, mais il va le faire qu'une fois. Ou alors il va devoir recréer un faux compte derrière pour remettre un commentaire, mais il va encore se refaire dégager. Et il va perdre patience, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin franchement, les gens pensent qu'ils peuvent arriver. C'est comme si quelqu'un venait chez moi, rentrait chez moi. Voilà, quelqu'un elle arrive dans la rue, il se dit bah, je vais aller la faire chier, je vais rentrer chez elle et puis je vais l'insulter, je vais même lui taper dessus même. Sauf que je ne me laisserai pas faire. Coup de boule.
je ne me laisserai pas faire les amis. Eh ben sur les réseaux sociaux il faut vous dire que c'est la même chose parce qu'il y a des vrais gens derrière hein. Je suis une vraie personne comme dirait une autre charmante demoiselle qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. Franchement c'est vraiment saoulant d'avoir ce genre de commentaires. Alors tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, mais à un moment donné il faut rester poli et pas commencer à me dire des trucs genre bouge ton cul connasse ou ce genre de trucs. Non, stop. Moi je le vois différemment. Je le vois, j'ai un peu pitié pour ces gens là parce que c'est des gens qui sont un peu aigris, qui ont la haine sur tout, qui se permettent ce genre de choses, qui sont des rageux quoi. Et faut pas, s'ils sont comme ça, c'est peut-être qu'ils sont malheureux, faut les laisser, c'est tout. On fait ce qu'on juge bon de faire. T'es en train de te foutre de moi? Non, je suis en train de faire des airs. Je suis en train de faire la débile comme les débiles qui me laissent ce genre de message simple pour leur répondre en direct. Ah oui, mes cheveux sont tout pourris. Oui, quand je ne suis pas maquillée, j'ai une sale tronche. Oui, ma maison c'est le bazar. Oui, Alex fait tous les travaux lui-même parce qu'il a décidé de faire tous les travaux lui-même et que quand je lui dis écoute, on peut se permettre de prendre une entreprise, il ne veut pas le faire. Et oui, je ne fais rien de mes journées, mais bien sûr, je suis devant la télé. C'est quoi que je regarde? Attends, c'est sur quoi que ça passe les anges? Je sais même pas. Je suis sur Énergie 12 toute la journée à regarder les anges, les amis, je suis surfan. Toute la journée, je regarde la télé. Tellement que je sais même pas ce qu'il y a à la télé actuellement. Mais non, mais faut les... C'est tout ça, moi ça me fait... Alors, quand je reçois ça, ouais, là je suis énervée parce que les 2-3 messages que j'ai reçus, il y a un message, je pense que c'est carrément une adulte de mon âge. Et une vieille quoi. Une vieille. Et elle se permet de me dire des trucs, de me dire ouais, moi aussi j'aurais honte à ta place, c'est pour... On voit toujours que ton visage dans les vlogs parce que t'as honte de montrer ton salon. J'ai même jamais vu ton salon en grand plan. Ben meuf, regarde bien les vidéos hein, vu que t'as l'air de bien connaître ce que je fais. T'as oublié des trucs hein, voilà, vous voyez je suis en train de parler vraiment énervée comme je ne le fais jamais. Et je vais quand même vous le publier ça parce que j'en ai ras-le-bol. Je suis vénère. Ah ouais, j'en ai ras-le-bol, franchement ça commence à me saouler. Les gens vont être contents, c'est ça le problème. Et les autres personnes qui me laissent des messages cool, vous allez me dire bah c'est dégueulasse parce que tu réponds à ces gens là qui te mettent des trucs de merde et tu nous réponds pas à nous. Mais sachez que je lis vos commentaires et que ça me fait vraiment plaisir et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce qu'on fait, qui savent que je suis pas une conne, qui savent très bien que je bosse. Ça je demande à voir. Pour faire plein de choses etc. Et non, les gens ils pensent que voilà, je viens de me payer une nouvelle bagnole, c'est tombé du ciel. Comme ça, c'est arrivé un jour dans le jardin, un petit paquet, des petites liasses comme ça, bim bam boum. Tu leur as dit qu'on avait gagné au loto ou pas? On vient de rentrer à la maison, on a trouvé tout ce qu'on avait besoin chez mes parents. Enfin mes parents m'ont prêté plusieurs choses que j'avais besoin. Donc demain on est au taquet pour faire le shooting photo. Il nous manque rien à part du pain parce qu'on a besoin de belles baguettes, de beaux pains etc. Il nous manque que ça et on ira les chercher demain matin histoire que ce soit bien frais quand même. Même si c'est pour de la photo, voilà on va quand même les manger les trucs après hein. Là on va seulement manger, il est 22h30, on est crevé. C'est la mère d'Alex qui s'est occupée de Mila, donc elle a été super sage et tout, donc c'est cool. Et on a couru toute la journée après tout ça, donc je suis vraiment super fatiguée. Mais heureusement ma belle maman a fait à manger en plus, donc c'est trop cool. Et elle a fait des tomates farcies. Parce qu'on avait tout acheté pour faire des tomates farcies, donc elle a fait des tomates farcies. Et du coup là on va se manger ça, c'est parti. Vous allez encore dire que je relève les mauvais messages. Sachez que je vous en parle peut-être une fois tous les 2 mois je dirais, ce qui fait pas grand chose quand on voit le nombre d'insultes, de critiques, de jugements que je reçois tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes sur YouTube. J'ai plein de gens qui me demandent comment je fais, enfin même dans mon entourage les gens me demandent comment je fais pour me prendre tout ça dans la tronche tout le temps sans rien dire ou sans presque rien dire vu que là je suis en train de vous en parler. Mais en fait on apprend à vivre avec, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés là-dedans. Et puis ça en apprend beaucoup sur les gens en fait qui nous entourent, sur un peu comment sont les gens qui nous entourent tout simplement. Il y a des gens super gentils et puis il y a des gens super cons et c'est comme ça. Mais du coup aujourd'hui j'ai eu pas mal de jugements par rapport à mon vlog d'hier sur le fait que chez moi c'est le bazar etc. Et que j'ai l'honnêteté de vous le montrer et je m'en prends encore plein la tronche pour ça.